Aujourd'hui, nous allons voir rapidement mon track record du mois de novembre, le mois du début de ce défi trading. Alors voici la courbe. Premièrement, on voit, je vais faire un screenshot, c'est plus simple. Je fais un screenshot, je vais pouvoir marquer des choses dessus. Donc on est bien sur le Nasdaq. 1 euro, étant donné que le compte a débuté à 1500. On peut voir, bien sûr, une zone de forte hausse ici en fin de mois et une zone de stagnation ici. Alors la stagnation, c'est très bien de commencer par une stagnation. Hein. Voilà, on ne perd pas, on ne gagne pas, mais on résiste au marché. La stratégie est correcte. Ça veut dire aussi qu'il ne manque pas grand-chose pour être profitable. Ici, notamment, j'avais commencé le défi avec un défi, si je puis dire. Car qu'un petit compte comme ça à 1500 €, mon idée était, un peu comme je fais en day trading et tout ça, c'est d'aller chercher un gros écart. En fait, je voulais plus que le compte démarre directement. En fait, je voulais avoir ça dès le début, mais en mode clairement, je voulais faire un trade avec un stop serré, scalping, chercher un gros écart et faire un 10%, 10-15% dès le début. Donc je n'ai pas réussi, donc j'ai eu quand même ce joli trade. Les occasions ont été, je dirais pas innombrables, mais de très belles occasions, manquées aussi. Quelques-unes de façon tout à fait légitime. Le marché m'a stoppé, je n'étais pas bien placé. Ça, il n'y a pas de souci, j'ai servi de liquidité, c'est tout à fait normal de se faire stopper. Par contre, il y a une ou deux positions, dont j'ai parlé la semaine dernière d'ailleurs, où voilà, le manque de discipline, la mauvaise gestion du stop suiveur a eu un impact dramatique sur les performances de ce premier mois. Et ça voilà, c'est clairement une petite faille dans la discipline. C'est comme ça qu'on apprend. Il faut se dire que les occasions sont innombrables, il y en a toujours, il y en aura toujours. Donc voilà, il faut passer outre tout ça, il faut surtout apprendre de cette erreur, apprendre de ce stop, apprendre de ce manque à gagner. Parce que, comme j'en avais déjà parlé d'ailleurs, la gestion de la frustration, le FOMO quand le marché part sans nous parce qu'il nous a stoppés. Nous n'avons pas respecté notre plan, nous avons été indisciplinés. C'est terrible et c'est ce qui cause d'ailleurs la perte de la plupart des traders. Ceci étant dit, j'ai commencé à 1500 €, un gain de 106, donc nous sommes à 1606. Très dur d'écrire comme ça. 1606 €, ça nous fait à peu près une performance de 7%. 7% sur le mois. Écoutez, c'est bien, mais c'est pas assez. C'est clairement pas assez. Ça aurait pu être beaucoup mieux, ça aurait pu également être pire. Bon, allez, on va dire que c'est pas mal. Ici, on voit qu'on a du 13-7. Donc j'ai fait 2-3 calculs, ça nous fait à peu près 31 trades, ça nous fait un win rate de 40% environ. Win rate de 40%, c'est pas mal. Sachant que avec ma stratégie sur mon trading plus long terme, en day trading, je suis même un peu en dessous parce que je laisse le marché vraiment faire sa vie, respirer. Je ne passe pas à BE aussi rapidement qu'en scalping, donc le win rate est quand même un peu plus faible. Ça me semble pas mal. Je dirais même que je place souvent mon stop trop rapidement à BE. Il pourrait être plus faible, je dirais le win rate. Il pourrait être plus faible et mes performances pourraient être mieux parce que là notamment pendant toute cette phase-là, je suis allé chercher un gros écart, donc forcément ça a réduit mes performances grandement, je pense. Étant donné que si j'étais allé chercher des risk-reward, des ratios gain-perte d'environ 3 à 5, un certain nombre de trades ici qui seraient passés largement. D'ailleurs ici, dans cette phase de drawdown, voilà, je suis souvent passé par des ratios d'un gain-perte de 4-5. Le compteur se répartit plus rapidement en positif. Donc ok, c'est pas trop mal. Pour l'instant, pas grand chose d'autre à dire là-dessus. En ce qui concerne la gestion du drawdown, des stops et tout ça, selon ma stratégie, je commençais à m'inquiéter à partir, en fait, si j'avais perdu 10%, donc à peu près, si j'étais tombé à 1400, je serais probablement entré en drawdown, j'aurais réduit mon risque. Là, en l'occurrence, je pouvais pas le réduire étant donné que je suis sur Nasdaq et je suis en full levier. C'est vraiment les conditions, entre guillemets, extrêmes. Donc, ce que je m'étais dit, c'était si j'arrivais à moins 50, voilà, ce qui nous fait à peu près du moins 5% sur le compte, je prenais des take profits plus courts. J'arrêtais mon
j'ai arrêté mon délire entre guillemets d'aller chercher des take profit de 10-15%. Et voilà, j'ai remonté. Et d'ailleurs, j'ai même pas attendu les 50... Enfin, j'ai même pas attendu les moins 5% de drawdown. Dès que je m'approchais des 40 ou que j'avais une suite de trades. Pourquoi la couleur rouge d'ailleurs? On va prendre du gris. Du gris, ça me semble très bien. Dès que j'avais une série de pertes ou tout simplement, pas du tout. Le gris, c'est pas bien. Bleu. Très bien le bleu. Dès que j'avais une série de pertes et que je voyais donc que le compte descendait alors que ses positions, selon une stratégie plus modérée en termes de take profit, étaient plus profitables, eh bien je me remettais, en fait je repassais en positif en allant chercher des take profits plus courts. Ici, série de pertes, take profit plus court, le compte remonte. Ici, petite série de pertes, take profit plus court, le marché remonte. Et ici, on peut voir que j'ai finalement eu un trade assez joli, assez rentable. Donc voilà, maintenant, ce qu'on va faire, donc objectif pour le prochain mois, donc le prochain mois de décembre, en général, c'est très calme, ça va être compliqué, on va voir si on peut faire quelques petites choses. Mais voilà, c'est souvent sur le Nasdaq, il me semble que, historiquement, c'est assez faible. De toute façon, le monde s'arrête durant les fêtes de Noël. Donc bon, on va essayer de faire quelques petites choses, hein. On va essayer, on va voir ce qui va se passer. Maintenant, l'objectif de la courbe, enlever tout ça, ça va être d'aller chercher donc ce que je faisais un peu ici, d'aller chercher des take profits plus modérés, mais plus souvent. Donc là, maintenant, ce qu'on va essayer, c'est de prendre des risques reward plus faibles. Et voilà, donc là, l'idée, ça va être plutôt que d'avoir une position, quelque chose un peu comme on a eu là, d'avoir plus quelque chose peut-être comme ça, qui monte plus régulièrement. Et si on zoome un peu là-dedans, ça fera à peu près pareil, mais voilà, ça fera des petits stops, une belle position, des petits stops, une belle position, des petits stops, une belle position. Voilà vers quoi on va essayer de tendre. Donc voilà, je pense que pour l'instant, donc les points forts, eh bien un drawdown assez faible, même si ici, voilà, on a un peu descendu, mais ça restait quand même contrôlé, puis pas trop de problèmes pour retrouver le solde positif. Donc voilà, donc un faible risque malgré mon levier au plafond. Mais voilà, je prends des stops très serrés, des risques très faibles. Je vois à peu près à 0,5% de perte sur chaque trade, donc c'est tout à fait acceptable. Les points faibles pour le moment, ça a été le win rate, hein, ça a été, étant donné que c'était des gros risk reward, je ne suis pas allé en chercher souvent. Et donc voilà ce qui a fait cette stagnation ici. Donc voilà, on garde ce nouveau cap pour décembre et janvier, à voir ce qui va se passer. Je vous tiens informé de tout ça. Et voilà, en espérant exploser ce plus 7% et ne pas avoir un mois négatif. Mais on ne sait jamais, tout peut arriver, on verra bien. Voilà pour ce track record de novembre et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.